Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler de spiritualité. Nous allons entrer dans les coulisses d'un monde invisible qui, pourtant, a des conséquences bien réelles sur votre vie de tous les jours. Avez-vous déjà eu cette sensation frustrante de vous battre contre un mur invisible? Vous faites tout ce qu'il faut, vous priez, vous travaillez dur, vous essayez d'être une bonne personne, mais rien ne semble fonctionner. Les portes se ferment au dernier moment. Une maladie étrange s'accroche à vous sans explication médicale. Une lourdeur, une angoisse pèse sur vos épaules, comme si vous portiez un fardeau qui ne vous appartient pas. Vous avez peut-être attribué cela à la malchance, au hasard, ou même à une défaillance personnelle. Mais si je vous disais que la cause racine de ces blocages pourrait être bien plus spécifique, bien plus intentionnelle, et si je vous disais qu'il existe des registres spirituels, des sortes de livres noirs tenus par des praticiens de l'occultisme, où des noms sont inscrits non pas avec de l'encre, mais avec une intention de nuire, de lier et de contrôler des destins, ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui est le fruit d'une connaissance acquise de l'intérieur, dans les cercles où ces pratiques sont une réalité quotidienne. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais pour vous armer, car la plus grande victoire des ténèbres n'est pas de vous attaquer, mais de vous faire croire que vous êtes impuissant face à ces attaques. Aujourd'hui, vous allez apprendre, vous allez comprendre la mécanique spirituelle derrière ces malédictions et ces inscriptions. Vous allez découvrir comment votre nom a pu se retrouver sur une telle liste, souvent à votre insu. Et le plus important, vous allez recevoir un protocole précis, une méthode étape par étape, pour non seulement effacer votre nom de manière définitive, mais aussi pour sceller votre vie et la rendre inaccessible à toute tentative future. Nous allons transformer la peur en autorité et le statut de victime en celui de vainqueur. Alors, si vous êtes prêt à découvrir une vérité qui affranchit et à reprendre le contrôle spirituel de votre destinée, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo, non pas pour moi, mais comme un acte prophétique, une déclaration que vous êtes prêt à recevoir et à agir. Maintenant, commençons. Partie 1. Le diagnostic, comprendre la prison invisible. Pour démanteler une forteresse, il faut d'abord en comprendre les plans. Il en va de même dans le combat spirituel. Avant de vous donner les clés de la libération, vous devez comprendre la nature de cette prison invisible que j'appelle le registre des sorciers ou le livre des condamnations. Qu'est-ce que c'est, concrètement? Oubliez l'image d'un simple grimoire poussiéreux. C'est bien plus que cela. Dans le monde spirituel, les paroles, les rituels et les intentions fortes créent des réalités. Ce livre est en fait un décret spirituel, une condamnation énergétique formulée et scellée dans l'invisible. C'est un contrat malveillant qui lie une personne à une série de calamités. Lorsqu'un sorcier, un marabout ou un groupe d'occultistes décident de cibler une personne, ils ne font pas que jeter un sort. Ils engagent une procédure spirituelle. Ils présentent un nom sur un autel, effectuent un rituel, parfois avec des sacrifices. Et ce nom devient alors une cible officielle dans le monde des esprits. Pensez-y comme à un dossier judiciaire dans le monde spirituel. Une fois votre nom inscrit, une légion d'entités démoniaques est assignée à votre cas, avec des instructions précises, bloquer ses finances, détruire sa santé, semer la discorde dans sa famille, l'isoler, lui voler sa paix. Ces esprits ne sont pas omnipotents, mais ils sont légalistes. L'inscription de votre nom dans ce registre leur donne le droit légal de vous tourmenter. Maintenant, la question cruciale, comment un nom se retrouve-t-il là? Il y a principalement 3 grandes portes d'entrée. La première, et la plus courante, est ce que j'appelle la porte de la malveillance d'autrui, la jalousie féroce d'un collègue, la haine d'un ex-partenaire, une rivalité familiale amère. Ces émotions intenses, lorsqu'elles sont couplées à une volonté de nuire, peuvent pousser une personne à consulter un praticien de l'occulte. Votre succès, votre bonheur, votre paix deviennent une source d'irritation si profonde pour quelqu'un qu'il est prêt à payer le prix pour vous voir tomber. Votre nom est alors donné, et le contrat spirituel de destruction est initié contre vous, sans que vous en ayez la moindre idée. La deuxième porte est plus subtile, plus profonde, la porte de l'héritage
ancestrale. Nous héritons de nos ancêtres bien plus que la couleur de nos yeux ou des traits de caractère. Nous héritons aussi d'un bagage spirituel. Si l'un de vos aïeux a trempé dans la sorcellerie, a fait un pacte pour obtenir la richesse ou le pouvoir, a consulté des devins ou a versé le sang, il a créé une dette spirituelle, une brèche dans la lignée familiale. Cette brèche se transmet de génération en génération. Votre nom peut alors figurer dans ces registres, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais en vertu d'une alliance ancienne. Vous payez pour une dette que vous n'avez pas contractée. C'est une injustice spirituelle, mais c'est une réalité. Des familles entières sont tourmentées par les mêmes problèmes cycliques, pauvreté, maladies héréditaires étranges, divorces en série, à cause de ces liens ancestraux non résolus. La troisième porte est la porte de l'implication personnelle. C'est la porte que nous ouvrons nous-mêmes, souvent par ignorance. Consultez des voyants, des cartomanciens, des médiums, participer à des séances de spiritisme, même pour s'amuser. Utiliser des amulettes, des talismans ou des objets bénis par des personnes autres que des serviteurs du Dieu très haut. Pratiquer le yoga non pas comme une simple gymnastique, mais dans sa dimension spirituelle qui invoque des divinités étrangères. Toutes ces actions sont des invitations. Dans le monde spirituel, la curiosité est une autorisation. Vous ouvrez une porte en pensant jeter un simple coup d'œil et vous donnez un accès légal à des entités qui n'attendaient que cela pour inscrire votre nom sur leur liste et commencer leur œuvre de sape. Une fois le nom inscrit, les conséquences, les symptômes se manifestent dans le monde physique. Soyez attentifs, peut-être vous reconnaîtrez-vous. Sur le plan financier et professionnel, c'est le syndrome du presque. Vous êtes sur le point de signer un contrat et l'autre partie se rétracte sans raison. Vous êtes le meilleur candidat pour une promotion, mais elle est donnée à quelqu'un d'autre à la dernière minute. L'argent rentre, mais il fuit entre vos doigts comme du sable, absorbé par des dépenses imprévues et des urgences constantes. C'est un esprit de pauvreté qui a reçu l'ordre de vous maintenir la tête sous l'eau. Sur le plan de la santé, c'est une fatigue chronique qu'aucun sommeil ne peut réparer. Une énergie vitale qui est constamment siphonnée. Des douleurs errantes, des maux de tête oppressants, des maladies que la médecine peine à diagnostiquer ou à guérir. Le traitement fonctionne un temps, puis la maladie revient sous une autre forme. C'est comme si votre corps était un champ de bataille. Sur le plan relationnel, c'est le chaos. Des disputes éclatent pour des riens, transformant votre foyer en zone de guerre. Un esprit de division est à l'œuvre pour vous isoler, pour briser votre mariage, pour vous couper de vos enfants, de vos amis, de toute source de soutien et d'amour. Vous vous sentez seul, incompris, même au milieu de la foule. Et enfin, sur le plan mental et spirituel, c'est une oppression constante, des pensées sombres, suicidaires, qui ne semblent pas être les vôtres. Des cauchemars récurrents où vous êtes poursuivi, attaqué, paralysé. Une sensation d'être observé, surtout la nuit. Une incapacité à prier, une lourdeur dès que vous essayez de vous connecter à Dieu. Comme si un voile épais vous séparait de sa présence. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces symptômes, ne paniquez pas. La reconnaissance est la première étape vers la guérison. Comprendre le diagnostic est essentiel avant de pouvoir appliquer le remède. Et c'est là que nous entrons dans la phase la plus importante de cet enseignement. Partie 2, la révélation, le principe de l'autorité supérieure. Face à ce tableau sombre, le monde occulte et les forces qui le dirigent veulent vous faire croire à un mensonge fondamental. Le plus grand mensonge de tous, l'irrévocabilité. Ils veulent que vous pensiez « Mon nom est écrit, un rituel a été fait, c'est trop tard, le sceau est posé, il est permanent. » Ils se nourrissent de votre désespoir, de votre résignation. Car une victime qui accepte sa condition ne se battra jamais pour sa liberté. Mais aujourd'hui, cette mentira vole en éclats. Je suis ici pour vous affirmer une vérité absolue. Dans la hiérarchie spirituelle de l'univers, il existe une autorité qui est infiniment supérieure à toutes les autres. Une autorité devant laquelle tout genou doit fléchir, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il existe un nom qui est au-dessus de tous les autres noms.
Il existe un sang versé qui a plus de pouvoir que n'importe quel sacrifice fait sur n'importe quel autel satanique. Cette autorité suprême, c'est celle de Jésus-Christ. Peut-être que vous entendez ce nom avec une connotation purement religieuse. Je vous demande de voir au-delà. Nous parlons ici de principes de pouvoir spirituel. La sorcellerie opère sur des principes de pacte, de sacrifice et de décret. Pour annuler un décret, il faut un décret supérieur. Pour annuler un sacrifice, il faut un sacrifice supérieur. Pour annuler un pacte, il faut une alliance supérieure. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la croix. Cet événement n'était pas seulement un drame historique, c'était la transaction spirituelle la plus puissante de tous les temps. La Bible l'explique en des termes juridiques très clairs dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Écoutez bien la puissance de ces mots. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Analysons cela. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est exactement la description de l'inscription de votre nom dans le registre des sorciers. C'est un acte d'accusation, une ordonnance de condamnation qui pèse sur vous. La Bible dit que cet acte a été effacé. Le mot grec original est exaleipho, qui signifie essuyer, laver complètement, oblitérer. Et comment a-t-il été effacé? En étant cloué à la croix. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ, son sang pur et sans tache, a servi de paiement ultime pour annuler toutes les dettes spirituelles et tous les actes d'accusation qui pouvaient peser contre ceux qui se placent sous son autorité. Le sang d'un poulet ou d'une chèvre sur un autel de sorcier ne peut rien face au sang de l'agneau de Dieu. Le décret d'un occultiste est réduit à néant face au décret du roi des rois. L'autorité de Satan et de ses démons est une autorité usurpée, limitée. L'autorité de Jésus est souveraine et éternelle. Comprendre cela change tout. Vous n'êtes plus un simple civil sur un champ de bataille. Vous êtes l'enfant du roi et vous avez le droit d'utiliser son nom, son sang et son autorité pour faire valoir vos droits spirituels. Vous n'avez pas à supplier pour votre liberté. Vous devez la décréter. Vous n'avez pas à négocier avec l'ennemi. Vous devez lui ordonner de lâcher prise en vous appuyant sur l'œuvre accomplie de la croix. La peur doit maintenant changer de camp. Le diable et ses agents n'ont pas peur de vous. Ils ont une peur panique de l'autorité de Christ en vous. Ils tremblent lorsqu'un croyant cesse de pleurer sur sa condition et commence à proclamer ses droits. Maintenant que vous comprenez le principe, nous allons passer à la pratique. Nous allons transformer cette connaissance en action. Je vais vous guider à travers un protocole en 5 étapes pour révoquer le contrat, effacer votre nom, détruire l'autel qui vous combat et sceller votre vie pour toujours. Préparez-vous. Partie 3. Le protocole d'action. Reprendre votre souveraineté. Ce qui suit n'est pas une formule magique, c'est l'exercice de votre autorité spirituelle. Faites-le avec foi, avec conviction et à voix haute. Les mots ont un pouvoir créateur dans le monde spirituel. Étape 1. La révocation consciente et la confession. La première chose à faire est de fermer toutes les portes que vous ou vos ancêtres avez pu ouvrir. Vous devez annuler le droit légal de l'ennemi. Répétez après moi avec votre cœur. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés, connus et inconnus. Je te demande pardon pour toutes les fois où, par ignorance ou par rébellion, je me suis exposé à l'ennemi. Je confesse et je renonce à toute implication personnelle avec l'occultisme, voyance, astrologie, spiritisme, magie et toute pratique qui n'est pas de toi. Je m'en repens sincèrement. Je confesse aussi les péchés de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour ma lignée familiale et je renonce à tous les pactes, toutes les alliances, toutes les idoles et toutes les malédictions qui ont été transmises jusqu'à moi. Je brise aujourd'hui mon accord avec ces ténèbres ancestrales. Je révoque consciemment tout droit légal que j'ai pu donner à l'ennemi sur ma vie, mon âme et mon corps. Je suis lavé par le sang de Jésus. Étape 2. L'application du sang de Jésus
et l'annulation de l'acte. Maintenant que les bases légales sont nettoyées, nous allons appliquer l'arme suprême, c'est l'acte d'effacement, déclaré avec autorité, en vertu de l'autorité que me confère le nom de Jésus-Christ et par la puissance de son sang versé à la croix, je m'adresse à tout registre, tout livre, tout décret, toute condamnation où mon nom a été inscrit dans le monde des ténèbres. Je proclame la vérité de Colossiens 2, 14. L'acte d'accusation qui pesait contre moi a été cloué à la croix. Il est annulé, il est effacé, il est sans pouvoir. Par le sang de Jésus, j'ordonne que mon nom soit maintenant totalement effacé, oblitéré et rendu illisible de tout registre satanique. Toute encre spirituelle utilisée pour écrire mon nom est maintenant dissoute par le sang de l'agneau. Tout sceau occulte apposé sur ma vie est brisé maintenant au nom de Jésus. Étape 3. La destruction des autels spirituels. Une inscription est souvent liée à un autel physique ou spirituel qui l'alimente en énergie par des rituels ou des incantations. Nous devons démanteler cette source de pouvoir. Continuez de déclarer avec force: au nom de Jésus-Christ, je localise spirituellement tout autel de sorcellerie, tout autel de maraboutage, tout autel satanique où mon nom a été prononcé, où des objets me représentant ont été déposés, où des sacrifices ont été faits contre moi. J'envoie maintenant sur ces autels le feu du Saint-Esprit, que le feu de Dieu descende et consume ces autels, qu'ils soient réduits en cendres spirituelles, que toute connexion énergétique entre moi et ces autels soit coupée et détruite. Je déclare selon la parole de Dieu dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. » Je condamne maintenant toute opération provenant de ces autels. Étape 4. La réinscription divine et la proclamation de l'identité. La nature spirituelle a horreur du vide. Après avoir effacé votre nom du livre de la mort, vous devez le proclamer là où il doit être. C'est un acte de foi prophétique. Père, je te remercie car mon nom n'est plus dans le registre des condamnés. Par la foi, je déclare et je reçois que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, comme le promet ta parole en Apocalypse 3:5. Je ne suis plus une cible, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus une victime, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je révoque toute identité de personne maudite, malade ou bloquée. Je revêts mon identité en Christ. Je suis saint, juste, béni et héritier du royaume. Mon destin n'est plus entre les mains des sorciers, mais entre les mains de mon Père céleste. Étape 5. La sanctuarisation de votre vie. Maintenir la liberté. Vous avez remporté une grande victoire. Maintenant, vous devez la garder. La libération est un événement, la liberté est un mode de vie. Voici comment la maintenir. Créez une forteresse de prière. Chaque matin, avant de commencer votre journée, consacrez-vous à Dieu. Couvrez-vous, votre famille, votre travail, par le sang de Jésus. Demandez au Saint-Esprit de vous diriger et de vous protéger. Surveillez vos portes. Soyez radical dans ce que vous écoutez, ce que vous regardez et les personnes que vous fréquentez. Fuyez tout ce qui de près ou de loin touche à l'occultisme, à la perversion ou à la négativité. Votre vie est un temple, n'y laissez pas entrer n'importe quoi. Nourrissez votre esprit, lisez la Bible quotidiennement. La parole de Dieu n'est pas un simple livre, c'est une nourriture spirituelle et une épée. Plus vous en êtes rempli, plus vous serez fort et moins l'ennemi osera s'approcher. Marchez dans le pardon. La rancune et l'amertume sont des portes ouvertes aux attaques. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, y compris ceux qui ont pratiqué la sorcellerie contre vous. Cela ne les excuse pas, mais cela vous libère de l'hameçon spirituel qu'ils ont lancé. Conclusion et prière finale. Aujourd'hui, vous avez reçu bien plus qu'une information. Vous avez reçu des clés, les clés du royaume qui vous permettent de lier et de délier, d'annuler et de décréter. La bataille pour votre destinée a peut-être fait rage, mais la guerre a été gagnée à la croix. Votre rôle est de faire appliquer cette victoire dans votre vie. Je veux terminer par une prière de scellement pour vous. Mettez simplement votre main sur votre cœur en signe de réception. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ,
Je te présente chaque personne qui a suivi cet enseignement. Je me joins à leur foi et je déclare avec eux que la victoire est acquise. Je scelle maintenant cette œuvre de libération par le Saint-Esprit. Que toute tentative de représailles de l'ennemi soit nulle et sans effet. Je déclare que ces personnes sont la propriété exclusive de Jésus-Christ. Que ton sang précieux forme une muraille de feu autour d'elles, de leur famille, de leurs finances et de leur santé. Remplis-les de ta paix, de ta joie et de ton autorité. Qu'ils ne marchent plus jamais dans la peur, mais dans l'assurance audacieuse des enfants du roi. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libres. Marchez dans cette liberté. Si cet enseignement vous a béni et équipé, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains et partagez cette vidéo. Vous ne savez pas qui, dans votre entourage, mène ce combat en silence. Votre partage peut être la clé de leur libération. Soyez forts, soyez bénis et à très bientôt.